Bonjour à tous, eh bien, ce qui était autrefois un grand classique des modélisations sur Blender, la lampe tempête. Voilà, j'en ai modélisé pas mal la lampe tempête. Ce modèle, je l'ai jamais fait. Donc on va tenter de le faire. Ça va être long, un petit peu compliqué. Donc là, je vais peut-être pas m'adresser à ceux qui débutent juste, mais ceux qui commencent à être un petit peu à l'aise, là, ceux qui ont fait les beaux rendus là que j'ai fait voir récemment là. Sur la cafetière, la dague de Toutankhamon, etc. Voilà, il y a des trucs, et ces gens-là maintenant doivent être capables de faire ça. Mais la difficulté, ça va être que voilà, j'ai pas d'image de face, donc on va travailler vraiment au jugé. Et c'est ça, c'est surtout ça qui va être compliqué. Je sais que pour certaines personnes, c'est pas facile. Moi, j'ai pas trop de mal avec ça. Vous dire que j'y arrive toujours du premier coup, non, je suis parfois obligé de faire des retouches pour m'adapter aux proportions, mais voilà. En principe, j'ai pas trop de mal, mais je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de mal avec ça. Alors voilà, il va falloir faire avec, hein, et on va attaquer cette lampe tempête. Donc on va commencer par le réservoir, et puis on fera après l'espèce de grille qui est à part, qu'on va modéliser à part. Et puis après les côtés, enfin bon, voilà, il y a beaucoup de travail, ça va se faire sur pas mal de tutos, hein. Voilà. On va y aller tout doucement. Donc on va ouvrir Blender. Finalement, voilà, j'ai pensé à une chose, là je suis à la fin du tuto. Vous en êtes qu'au début, mais moi je l'ai terminé, là voilà, la lampe terminée, et je ne l'ai pas encore texturée, mais je vais tout simplement vous prendre cette image-là, et vous la mettre en téléchargement sous la vidéo, et vous aurez cette image-là de la lampe terminée pour vous guider. Là, vous l'avez de face, et ça va énormément vous simplifier la vie pour les proportions, etc. Vous n'allez pas à vous embêter comme vous allez le voir dans le tuto. Je vais vous donner des explications, de vous dire je suis à peu près à tant de distance. Finalement, bon, voilà, inutile. J'ai pensé qu'après, mais bon, voilà. Donc, vous aurez cette image-là, vous la mettez en image de référence et ça va vous aider énormément. Voilà, je pourrais même peut-être vous mettre, oui, je vais vous faire une vue de face et une vue de côté. Voilà, je vais vous mettre deux images. Allez, on y va. Voilà, je vais vous mettre les touches. Euh, on va ajouter peut-être ça aussi. Voilà, pour vous faciliter au maximum le travail. Et puis là, on va s'ouvrir, on va séparer la fenêtre en deux ici. Voilà, et là, on va se mettre ici, on va se mettre en éditeur, pas d'UV, mais d'image. Ça se ressemble beaucoup, mais c'est pas la même chose, hein. Voilà, et on va aller se chercher notre image de la lampe ici, pour commencer. On va la mettre là. On va réduire un petit peu ici au maximum pour qu'on puisse, voilà, avoir quand même le maximum de place pour travailler là. Donc alors on va pas faire tous les éléments avec des subdivisions de surface, mais le réservoir lui oui, on va le faire avec des subdivisions. Donc on va commencer par ajouter un cercle et on va lui mettre que j'ai envie d'y mettre que 14 sommets, voilà. Puisqu'on met des subdivisions de surface, il faut donc démarrer avec quelque chose de très bas. Je vais passer en mode édition, voilà, en mode vertice. Et là, on va faire E. Voilà, on va descendre comme ça. Déjà, on va, vous voyez, je descends de un peu moins d'un carreau. Vous voyez, voilà. Et on va faire E encore là. Un petit peu comme ça, voilà. Ici, on va faire CTRL R, on va monter parce qu'ici, il y a une excroissance ici. Et puis il y en a deux autres. Après, il y en a encore deux autres. Donc une juste en dessous. À peu près de la même valeur. Vous voyez, en distance. Et encore une autre dessous. Voilà.
Ah mince, CTRL Z, je me suis planté, CTRL R ici, voilà. Donc là, ces excroissances, on va venir les faire avec en extrudant le long des normales. Voilà, ces trois là, celle-ci on va la faire à part. Alors là, on va faire extrude le long des normales. On va tirer un petit peu comme ça. Alors, vous appuyez sur la touche majuscule en même temps pour y aller tout doucement. Voilà, on va se mettre environ comme ça. Voilà. Ici, on va faire CTRL R ici. CTRL R ici. On va mettre des boucles. Et ici. Voilà, donc là maintenant on va sélectionner ici cette boucle on la laisse sélectionner. Majuscule Alt, on sélectionne celle-ci, on fait S en appuyant sur la touche majuscule toujours pour y aller tout doucement et on vient de tirer ça. Voilà, maintenant on va remettre en mode face, on va sélectionner ici, voilà, et pareil on va faire une petite extrude comme ça, pas très importante, là. Il faut que ce soit relativement fin, là, voilà. Donc maintenant on va sélectionner, se mettre en mode arrête ici, sélectionner le bas là, voilà, on va faire ES, voilà, et là on va fermer par grille, donc face, remplir par grille. Ici on va mettre quelques boucles, histoire après de faire des excroissances aussi. Là j'en ai mis 5. Là on va y aller un peu au pif, on va se tenir vraiment à ce qui existe. On va... Donc là nous on va sélectionner ça ici au milieu, ces faces là, voilà. On va faire des CTRL plus ici. Voilà, on va faire I comme ça et E. On va monter. Voilà, vous faites un creux comme ça. Là, ok. Là maintenant, on va saisir cette face là, celle-ci, et puis le centre là. L'autre ici, cette boucle là, celle-ci là, voilà. On va faire E légèrement vers le bas. Voilà. Et c'est bon, on va laisser comme ça, on viendra mettre après, on verra si on met des biseaux ou pas, parce que c'est relativement souple et comme forme, donc les angles vis, il n'y en a pas trop là. Par contre, on va venir en mettre là, parce que ça c'est relativement, il y a des angles relativement serrés, ici, ici et ici. Voilà, déjà, CTRL B. Et à 3, voilà, avec 3 niveaux comme ça. Et là on va mettre la subdivision de surface déjà, pour voir un petit peu déjà ce que ça donne. Hop, et on ombrage lissé et on la met à une valeur de 2 ici. Alors là vous voyez on est pas mal. Il faudrait peut-être juste qu'on vienne, alors là dessous j'ai même pas envie d'y toucher, on laisse comme ça, mais j'ai quand même, cependant j'ai envie de retendre quand même un petit peu ici. On va retendre ici ces angles là, juste cela. Donc on sélectionne cette arête là, celle-ci, ou même pas, on va faire plutôt CTRL R, parce qu'on va pas mettre de biseau là, on va juste mettre une arête ici, vous voyez à peu près par là, pareil là. Je pense que ça devrait suffire. Pas s'approcher, ne vous approchez pas trop près d'en haut, pour que ça reste relativement, que les angles restent très doux. Là on l'a fait ici, donc en bas il y en a une déjà. Voilà, vous voyez, c'est vraiment pas mal du tout. Dessous ça me va, comme c'est là dessous c'est bien. On va laisser comme ça. Oui, on laisse comme ça partout. Ici, bon, on va s'occuper maintenant du dôme là,
qui est pas trop compliqué à faire, vous allez voir. Donc là, on va faire ES d'abord à plat, un petit peu comme ça, vous voyez. Et puis maintenant, on fait ES. On va réduire à peu près jusque là, vous voyez à peu près la grosseur que je mets. Je monte, comme ça, voilà. Et là, je fais, ouais, là comme ça va aller. Je vais faire E. Je monte ici, je vais désactiver l'édition, la subdivision de surface. Ici, je vais faire un angle relativement doux, CTRL B, assez long, vous voyez, comme ça, voilà. On peut même en mettre, voilà, 2 de plus. Ici, je vais remonter un petit peu comme ça, voilà. Et ici, je vais venir mettre une, là aussi, je vais faire CTRL B ici, assez large. À 3 là, comme ça, voilà. Hop, là, on est bon. On va regarder avec en remettant la subdivision ce qu'on obtient, et on obtient quelque chose de bien. Voilà, moi ça me convient très très bien. Donc là maintenant, on va faire ici, on recache ici, on va faire ES, comme ça à peu près. Vous voyez la grosseur qu'on obtient par rapport au bas, hein, à peu près ça, hein, voilà. C'est pas très gros et on le voit ici. Il faut faire attention de ne pas mettre trop grand. E vers le haut, voilà, comme ça. Ici j'ai envie de mettre un peu plus quand même parce qu'on est un peu limite. Après on risque d'être limite pour mettre pour le départ de la. On va remonter un petit peu. Donc pour ça on va passer en mode arrête ici, en mode sommet pardon. On va passer en transparent, on va prendre tout ça, on va le monter un petit peu, vous voyez, comme ceci, voilà, qu'on ait assez de place là. Voilà, donc là c'est bon. On va ici maintenant sélectionner ça, faire E. Voilà, là on va resélectionner ces faces ici, faire extrude le long des normales, toujours pareil. Alors, on y va mollo. On va mettre comme ça à peu près, voilà. CTRL R au milieu, une boucle que vous allez agrandir, S, voilà. Là on va repasser ici et on va venir mettre une boucle là, CTRL R, juste une en dessous, c'est tout. Et là on va venir ici mettre un CTRL B, une boucle comme ça, vous voyez, voilà. Ici pareil, CTRL B, comme ceci. Là on va venir se fermer. L'idéal ça serait de fermer ça, mais j'ai envie qu'on voit ça après parce que quoique alors on va essayer de faire un truc. On va faire S ici, là. On va faire E vers le bas et à venir ici parce qu'on va avoir une épaisseur ici. Alors là j'aimerais bien voir, par contre il faudrait passer en transparent, vous voyez, on le voit là, l'épaisseur qu'il y a, voilà, elle est très faible et c'est ce qu'il faut parce que finalement c'est même un peu encore épais, mais c'est une tôle qu'on va avoir tout le tour, donc il faut faire attention. Alors on va baisser ici et on va fermer ici, parce que comme on va faire, on va rouvrir après, mais comme on va faire une opération booléenne, il vaut mieux que ce soit un plein, que ce soit fermé. Là je fais arrête, relier, boucle d'arrête, voilà. Et là comme ça toute cette partie là est fermée, l'opération booléenne fonctionnera mieux. C'est parfait. Donc là maintenant ici il faut se faire, on va mettre 3 boucles. 3, non, parce qu'on va appliquer la subdivision de surface, alors peut-être qu'on n'aura pas besoin. On va laisser comme ça, on va voir ce qui se passe. On va faire on va se mettre en CTRL 1. Voilà, donc là, il faut faire ici, saisir ici ces 4 faces. Voilà, on va tenter de faire le bouchon là. Alors là, on va faire I. Alors peut-être on vaudrait mieux se mettre ici en origine individuelle pour éviter de creuser vers le centre. Voilà.
On va faire ça. On va faire boîte à outils cercle. On va faire S. Voilà. Et là, il faudrait que je l'amène un peu plus vers là. Donc on va se mettre en vue 7. Et tant pis, ça va déformer, mais on n'a pas trop le choix. Ou alors que je me mette en normal. Attendez, si je me mets en normal, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? Ben non. Non, ça marche pas. Par contre, ici, ça va marcher pour la verticale. Donc c'est bon. On va se mettre comme ça, tant pis. On va faire G. On va rapprocher ici. Voilà. Rapprocher ici. Mais là, maintenant, par dire, on a... Vous voyez, on va se mettre en vue 3 comme ça. Vous voyez, on a déformé comme ça vers le haut. Donc là, on va faire R. Voilà. Et on va redescendre ça de manière à réobtenir à peu près la pente qu'on avait. Vous voyez. Hop, R. Voilà. Comme ça, c'est bon. Le bouchon, il est assez gros, mais enfin quand même. Alors, on va faire S. Voilà, comme ça. E. Vers le haut. Comme ça. Et pour l'instant on laisse comme ça. On va venir mettre un biseau ici tout le tour. Voilà, on sélectionne tout le tour, c'est bon, CTRL B. Voilà. Là maintenant il faudrait faire un petit rebord ici parce que le bouchon on le complétera après. On va faire quand même ça, CTRL R. Voilà, toujours pareil, on va faire une extrude le long des normales. Là. Voilà, c'est bien pratique ça. Comme ça, voilà. Et ici, CTRL R, S. Voilà. Ici, on va venir mettre un petit biseau peut-être, ou pas un biseau. Non, non, on va juste mettre une boucle ici. CTRL R. Ici, voilà. Là, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on a quelque chose de pas mal du tout. On verra pour le bouchon après. Hein. Donc, de toute façon, ce que vous pouvez faire là, parce qu'on le fera à part. Hein. Vous faites I, voilà. Vous pouvez faire un petit E à l'intérieur, comme ça. Voilà, et X face. Simplement, hein, voilà, parce que le bouchon, joli, on le mettra par-dessus après. Alors là, on est parfait. Je pense qu'on a quelque chose de joli, là, vous voyez. Donc ça, c'est bon. On va appliquer la subdivision de surface pour venir se faire maintenant les trous tout le tour avec des opérations booléennes, ce qui va pas être vraiment simple. Parce que là, j'ai eu pas mal de soucis. J'ai fait un essai quand même avant de me lancer dans le tuto. Et plusieurs fois même, et je me suis un petit peu embêté. Donc là, on va appliquer la subdivision. Parce qu'après, si vous voulez, ça là, c'est soudé, comme on le voit ici. Là, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est une pièce à part. Voilà, il y a une sorte de collet battu qui est soudé sur la... Et là, je pense que j'ai pas la preuve, mais il n'y a pas de raison, on doit être exactement pareil là en bas. Donc, on va se tenir à ça. Voilà. Donc le bouchon est bien derrière, voilà. C'est ça. Allez, on va appliquer la subdivision, on va regarder. Alors, ne l'appliquez pas vous encore. Voilà. Je vais regarder, oui. Donc là, c'est bon, on a de quoi accrocher nos... on a de quoi accrocher nos opérations booléennes. Il n'y a pas de problème. Ouais. Allez, on va tenter le coup. On va ajouter un cylindre. Voilà. Je vais le passer en mode édition. Je vais sortir du mode normal et je vais repasser en global. Là. Je vais faire un RX90. Je vais faire S. Je vais l'allonger assez comme ça. Voilà. S encore. Je vais le monter ici. Je vais encore le réduire. Et là, je vais le pousser ici. Et on va le descendre là, ici. Voilà. Donc là, la grosseur des trous, ils sont pas gros ces trous. Hein. On va faire S encore. Là, comme ça. Voilà. Et ici. Donc là, on va en mettre 20.
Donc là, on va mettre l'origine vers le curseur 3D. Objet, définir origine vers curseur 3D. Et on va faire une copie en rotation. Allez, hop, venez ici, copie en rotation. Je clique, alors c'est sur Z, ça tombe bien. Parce qu'ici, vous voyez, vous avez le choix en bas de l'axe, mais nous, c'est sur Z qu'on fait tourner. Donc je clique un coup ici. Et là, je vais mettre 20 ici. Voilà. Je fais utiliser copie. Et je veille bien à ce qu'il y ait 360 degrés ici. Ça, c'est important parce que des fois, ça y est pas. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc là, on revient là. On sélectionne tout. Et là, on enlève les doublons parce qu'on a créé des doublons. Maillage. Nettoyer, fusionner par distance. Fusionner selon distance. Vous voyez, 64 sommets de supprimer. Donc là, maintenant, on va dupliquer ce bignou là. Shift D. On va le monter ici. On va lui faire un RZ de manière à venir se mettre approximativement le plus possible ici au milieu. RZ. Hop là. Là. Voilà. Là, on est pas mal. Je fais un Shift D. Je mets une autre rangée en bas. Shift D. Et je vais en mettre une autre rangée ici. Vous voyez que celle-ci soit à peu près au centre. Voilà. C'est bon. On va maintenant joindre ces trois-là. Joindre. Alors là, vous allez attendre un petit peu avant de continuer, parce que si ça marche pas, on choisira une autre solution. Donc là, elles sont tout est sélectionné. Je sélectionne mes cylindres, je sélectionne le réservoir et je fais CTRL-. Voilà. Et là, je regarde ce que ça donne. Si ça a fonctionné partout, on dirait. Alors vous inquiétez pas pour les déformations, ça après on va y remédier. On n'a pas trop le choix, ça c'est les opérations booléennes qui font des trucs comme ça, c'est pas Jojo, mais bon. Donc on reste en exact là, puisque ça marchait en exact, on reste en exact et on applique. Voilà, et là je vais supprimer ça maintenant. Voilà, je repasse là. Et voilà. Donc là, ce qui est très bien, c'est que tout est resté sélectionné, c'est parfait. Donc là, je vais faire, je passe en individuel ici. Voilà, et je vais faire I, un petit peu, vous voyez, comme ça. Voilà. Et je vais faire CTRL+. Mince. Je fais CTRL+. Voilà. Je fais sélectionner inversé. Voilà, et je fais un petit I, pas très important, hein, attention. Là, comme ça, vous voyez. Allez, ça doit être bon. Comme ça, on a retendu toutes ces surfaces. Il y a encore, ici, il y a un petit souci. Je sais pas ce qu'il y a eu là. Ça nous empoisonne un petit peu la vie à ce niveau-là. Alors, attendez, CTRL Z. Je vais faire un peu plus petit le I. Vous voyez, ça se chevauche. Hop là. Voilà, comme ça juste, vous voyez, pour éviter le problème ici. Bon, c'est pas mal, vous voyez. Faut pas se plaindre. Ça s'est bien passé. Donc, ombrage lissé auto, voilà. Et ça a de la gueule. Mais je suis content parce que ça, c'est réussi. Déjà. Alors, ce qu'on va faire, qui est pas trop facile à faire non plus, maintenant, on va faire la partie là du centre qui se met là, qui vient là-dedans. Alors là, ce qu'on pourrait faire maintenant, si vous voulez, vous pouvez, c'est pas une obligation, mais vous pouvez le faire, c'est venir enlever une surface qui est inutile ici, à laquelle on va accéder. Alors, par là, vous prenez ça là ici, voilà, et ensuite celle-ci. Faites X face. Et là, voilà, là, on a une face. Non, c'est bon, on l'a enlevé. Voilà, elle est partie. La face interne qu'il y avait. Enfin, interne. Ouais, c'est mieux, le mieux, c'est d'enlever ça quand même. Ça fait encore un petit peu de poids en moins, puis c'est complètement inutile. Donc, voilà.
Alors là, à ce niveau-là, ben, ce qu'on va faire, on va enregistrer notre travail. C'est important quand même. Voilà, je vais appeler lampe tuto. Et j'enregistre mon dossier, d'accord. Alors sous la vidéo, je vous mettrai un dossier avec les images quelques images pour quand même vous aider un petit peu, là, c'est notamment celle-ci. Mais vous avez vu qu'elle sert à rien puisqu'on peut, à part se la mettre ici à côté pour se guider un peu, mais bon voilà. Donc là, on est sur la base de notre lampe. Hein. Bon, c'est pas trop mal. Elle me plaît bien, donc tout est fait. On va s'attaquer, donc, mais on pourrait faire le bouchon si vous voulez. On va s'amuser à le faire, allez, ça va nous détendre un peu. Et bon, c'est quand même, il y a un maillage assez serré, mais sans plus, voilà, c'est correct, ça reste correct. C'est pour ça qu'il faut démarrer assez bas quand on démarre. Donc, on va faire le bouchon. Alors, on va ajouter un cercle. Donc, toujours à 14 sommets, c'est parfait. Je vais le pousser ici. Voilà, je vais faire passer en mode édition, faire non, attendez, là ça va pas quand même, il faut un peu plus de, on va faire, attendez, hop, X, on va le supprimer, on va ajouter un cercle et on va le mettre à 32 là. Cela, on n'a pas trop le choix. Voilà, tant pis, ça sera chargé, mais c'est pour les petites molettes qui sont sur le côté, on est un peu obligé. Donc là, je passe en mode édition, je fais E. Ça, je vais le monter comme ça. Voilà, je vais faire ES. Je vais le fermer par grille. Donc face remplir par grille, voilà. Et là, je vais faire ES. Voilà. Je vais faire E. On ne serait même pas obligé, voilà, c'est tout. On va faire ça. Alors, vous mettez en mode arrêt ici. Sélectionnez ici, vous faites CTRL B pour venir casser ces angles puis les raidir en même temps. Ouais, pas toujours pareil à trois positions. Vous allez sélectionner ici toutes les faces. Et là, on est toujours en individuel, c'est bon. Vous faites II, 2 fois I à la suite. II. Voilà, pour faire pour que ça soit à l'intérieur, comme ça, enfin, de chaque face. Là, vous les remontez maintenant. Voilà. Et là, toujours pareil, extrude le long des normales. Vous faites sortir ça un petit peu, pas trop, comme ça, vous voyez à peu près. Voilà. Et puis là, on va mettre une subdivision de surface. Voilà, 2 étages. Un ombrage lissé auto, c'est parfait. Et là, on va venir juste retendre ça. CTRL R. Voilà. Et CTRL R. Et on a un petit bouchon à molette, là, super sympa. Ici, on va juste retendre, là, on va mettre un biseau ici, CTRL B. Toujours pareil, voilà, à 3 brins, juste. Et voilà. Donc là, on va le réduire énormément. On va venir placer le curseur 3D ici. Alors, attendez, peut-être le réduire même encore un peu. On va mettre le curseur 3D ici. Et on va venir se le centrer dessus ici. Donc là, hop, vous sélectionnez une boucle, n'importe laquelle ici. Et Shift S, sélection, curseur vers sélection. Voilà, le curseur est venu se mettre là. C'est parfait. On va resélectionner le truc là. Lui, il a son origine au centre, c'est parfait. Donc on va faire Shift S, sélection vers curseur. Voilà. Donc là, on va se mettre en mode normal. Voilà. On va se mettre en vue 3. Et on va venir se caler ça comme il faut. Donc on va faire R, comme ça. Vous voyez, vous mettez... Alors attention, c'est important d'être bien dans la vue 3. Hein.
Hop, on va monter comme ça. S, on va réduire, réduire, réduire. Voilà, puis vous pouvez le redescendre là. Oh, pourquoi il faudrait le réduire encore? Voilà, comme ça. On va regarder l'orientation de face, je suis pas sûr qu'on soit bon là. Voilà, je m'en doutais un petit peu. Donc on sélectionne tout en mode édition et maillage normal inversé. Et voilà. Donc là, le petit bouchon est en place. Et c'est parfait. Donc là, on va enregistrer notre travail et on va s'arrêter là pour le premier tuto. Voilà, je sais pas, on doit pas être environ une demi-heure, je sais pas. Je n'ai pas regardé l'heure à laquelle j'ai commencé, je sais pas. Mais voilà, bon, je suis quand même content du résultat. Par rapport aux essais que j'avais fait, c'était surtout ces trous qui m'inquiétaient. Là, ils sont plutôt bien. Vous voyez, on a des petites déformations ici. On les fera disparaître après en mettant, vous voyez ici, je vais pas le faire de suite, je le ferai qu'à la fin ça. Mais en mettant ici des normales pondérées, vous voyez, aussitôt on arrange tout. Hop, on arrive à arranger ça comme il faut. Ombrage lissé. Voilà, pas d'ombrage lissé auto, ombrage lissé juste. Voilà, avec les normales pondérées. Voilà, vous voyez, c'est propre. Hein. Allez, on va pas les mettre pour l'instant. Je vous dis merci de m'avoir écouté et puis à très bientôt. Au revoir.